Bonjour, on m'a posé deux questions et je vais répondre oui aux deux questions. La première, c'est est-ce que je vais refaire prochainement des vidéos YouTube? La réponse est oui, je vais en refaire et peut-être même réfléchir à des sujets un peu différents de ce qu'on réfléchit d'habitude sur la chaîne parce que l'été se prête un petit peu à ça, à se dégourdir les neurones en pensant un petit peu à d'autres choses que le reste de l'année, recharger nos batteries avant la rentrée. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on peut voir un extrait de la formation 52 semaines pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et quels sont les sujets abordés? Alors oui, bien sûr, et vous allez en avoir un tout de suite après cette petite introduction. C'était pas évident de choisir lequel vous présenter parce qu'il y a des choses variées, différentes, il y a des notions théoriques, des notions pratiques, des jeux de rôle, des entraînements, il y a plein de choses. J'ai choisi de vous mettre la vidéo qui parle du ABCDE. Alors le ABCDE, c'est une notion qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas dans d'autres endroits, qui a été mise en place pour la formation 52 semaines pour ne plus jamais être victime. Et le ABCDE, c'est tout simplement un moyen mémotechnique pour retenir quelque chose qui, usuellement, est un peu plus dur à retenir. Le ABCDE, ce sont les initiales des réactions que l'on peut avoir de façon naturelle, spontanée, quand on est agressé, quand on est harcelé. Sauf que ces réactions ont l'inconvénient d'aggraver le problème en voulant le résoudre. Et ces réactions, elles ont été regroupées avec ce petit acronyme facile à retenir, tout le monde connaît son alphabet, A, B, C, D, E. Et si vous faites une de ces réactions A, B, C, D, E, vous avez de fortes chances que le problème s'aggrave. Et avant même de savoir ce qu'il faut faire face au harcèlement, face à l'agressivité, il est intéressant de savoir ce qu'il ne faudrait plus faire. Donc je vous laisse avec ce petit extrait du ABCDE, qui est un des épisodes de une des semaines de la formation 52 semaines pour ne plus jamais être victime. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux, soit en commentaire, soit en faisant une vidéo réponse si le sujet mérite d'être creusé. Voilà, à très bientôt. Alors moi, ça m'embête vachement que les écoles et que les autres gens aussi, pour conseiller les enfants, sans le faire exprès et vraiment en voulant les aider, ils se soient retrouvés à leur dire de faire des choses qui ne marchent pas. On en avait un petit peu parlé, dire de dénoncer par exemple, tout le temps dénoncer, 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 ne marche pas bien. Alors c'est important d'en parler à un adulte, c'est important que tu ne restes pas seul, c'est important qu'il y ait des gens de confiance à qui tu peux te confier et qui pourront t'aider. Mais si la seule chose que peuvent faire les adultes, c'est de dénoncer et c'est de punir, ça ne marchera pas parce que ça peut entraîner une envie de vengeance de la part de l'agresseur et ça pourrait aggraver la situation. Alors je sais, les adultes, ils ont envie que les gens arrêtent d'agresser, ils ont envie, en amenant des sanctions, des punitions ou des réprimandes, ils ont très envie qu'on soit dans une école, dans un lieu où il n'y ait plus d'agressivité entre les uns et les autres. C'est une bonne idée, mais ça ne marche pas parce que le monde parfait, ça n'existe pas. Et l'école parfaite, ça n'existe pas. Et il y aura toujours quelqu'un pour agresser quelqu'un d'autre. Et le punir, encore le punir, ça ne réglera pas les choses. Par contre, apprendre à ceux qui sont agressés comment faire pour arrêter d'être agressés, ça marchera. Pareil, il y a tous ces gens qui t'ont dit d'ignorer, fais comme si t'avais rien vu, fais semblant, et puis ils finiront par s'arrêter. Non, évidemment, ça marche pas, comme on l'a dit. Ignorer, c'est montrer qu'on est atteint. Pareil pour ceux qui te conseillent de te venger. Réponds-lui, il te fait une moquerie, moque-toi de lui à son tour. Ça c'est un peu compliqué aussi, ça marche pas à tous les coups, on va en parler. Bref, il y a des réactions qui ne marchent pas. Si tu veux retenir les catégories de réactions qui marchent pas, moi je les ai retenues avec l'alphabet. Tout le monde connaît son alphabet, donc on va parler du A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, c'est arrête. C'est toutes les réactions où finalement on demande à l'autre d'arrêter un petit peu en baissant la tête. Hé, arrête de m'embêter, c'est pas gentil ce que tu fais, c'est du harcèlement, alors arrête maintenant. Le problème c'est que quand tu as dit à la personne d'arrêter, tu lui as dit que tu étais blessé, tu lui as dit que tu étais atteint puisque tu lui demandes d'arrêter. Donc il a atteint son but et donc il recommence. Alors des fois ça marche, si la personne t'avait blessé sans faire exprès et que tu lui dis mais arrête, c'est blessant ce que tu me dis, ça arrive parfois que en fait ce soit un ami qui dise ah bon, je savais pas que tu étais blessé, excuse-moi, et ça s'arrête là. Mais si le but de la personne était de t'embêter, de te faire du mal, plus tu vas lui dire d'arrêter, et plus il va s'amuser à recommencer. Le B, c'est comme boude. Parce que des fois, quand on nous demande d'ignorer, on n'arrive pas à ignorer. Mais on boude, on dit rien. C'est toutes les réactions où tu dis rien. Tu baisses la tête, tu tournes la tête. Là, quand tu fais ça,
il est évident que tu es blessé. Ignorer quelqu'un, on l'ignore parce qu'on est atteint par ce qu'il nous dit. On n'ignore pas les gens avec qui on n'a pas de problème. On ignore les gens contre qui on est fâché. Et là, il se dit, bah s'il est fâché, c'est que ça a marché, donc moi je vais recommencer. Le C, c'est comme contre-attaque. C'est tous les gens qui te demandent de te venger, d'y aller en retour, de le contre-insulter, de le contre-attaquer. Alors, l'idée a l'air bonne, parce que si tu donnais une contre-attaque qui marche bien, paf, il est cassé, et il n'y revient plus. Et des fois ça marche, si tu as réussi à être vraiment très fort dans ta contre-attaque, s'il est vraiment vexé, s'il est vraiment pas content, ou s'il a été un petit peu humilié devant ses amis, il y a certains agresseurs, des agresseurs pas trop hargneux, qui vont s'arrêter. Mais en vérité, si tu lui as fait du mal à ton tour, si tu l'as contre-attaqué et que ça l'a blessé, il risque d'avoir envie de se venger, il risque d'avoir envie d'y revenir. Et puis, si tu rates ta contre-attaque, tiens, si tu essayes de dire quelque chose en retour, et que ça le fait pas, et que ça marche pas, et qu'en fait, il s'en fiche, ou que tu bafouilles, ou que tout le monde rigole et se moque de toi quand tu as balancé cette contre-attaque, ça risque d'aggraver cette situation. Donc contre-attaquer, des fois ça marche, mais c'est quand même très risqué. Le D, c'est dénoncer. Dénoncer, donc, c'est quand tu vas le dire, quand tu vas chercher à ce que l'autre soit puni, quand tu vas chercher en fait à ce que quelqu'un d'autre règle le problème à ta place. Le problème quand tu dénonces, c'est d'abord que la personne risque d'être punie et donc de vouloir se venger. Et deuxièmement, c'est que quand tu as dénoncé la personne, ce qu'il a remarqué au passage, c'est que tu ne savais pas t'en sortir par toi-même, que tu étais obligé de faire appel aux autres, de faire appel à des adultes. Et s'il a repéré ça, il risque de se dire, tiens, la prochaine fois, il suffira de recommencer pendant un moment où on ne me regardera pas. Et le problème, c'est que le harcèlement, il a souvent lieu dans des endroits où il n'y a pas les adultes. Il a lieu sur le chemin, il a lieu à la cantine, il a lieu dans les couloirs, il a lieu dans le sport, il a lieu aux toilettes. Il a lieu dans des endroits où il n'y a pas quelqu'un pour te protéger. Et si ton agresseur se dit « Oh là là, celui-ci ou celle-ci, il faut toujours qu'il y ait un adulte à côté pour la protéger », c'est facile de l'embêter. Donc attention à la tentation de dénoncer. J'ai pas dit qu'il fallait pas en parler aux adultes. Bien sûr que tu peux en parler aux adultes et il n'y a aucune raison de rester seul à souffrir. Mais c'est plus intéressant d'en parler à un adulte qui peut te soutenir et qui peut t'aider à t'en sortir, plutôt qu'un adulte qui va agir à ta place. Ce que tu as envie, c'est pas que quelqu'un d'autre t'en sorte. Ce que tu as envie, c'est de savoir quoi faire. Et puis enfin, le E, c'est évite. Et bien ça, c'est quand tu ne sais pas quoi faire, tu évites. Tu pars en courant, tu tournes la tête, tu vas dans un autre endroit. C'est bien, mais le message que tu as donné au passage à l'agresseur, c'est que vraiment, tu ne sais pas y faire non plus. Donc, regarde les différentes réactions que tu as imaginées depuis la semaine dernière et regarde dans quelle catégorie elles sont. Dans la catégorie arrête, dans la catégorie boude, dans la catégorie contre-attaque, dans la catégorie dénonce et dans la catégorie évite. Alors, petite explication en plus, tu as compris pourquoi ça marche pas, je le répète encore parce qu'il faut bien que tu le comprennes. Quand quelqu'un t'agresse, son but numéro 1, c'est de t'atteindre, c'est de te faire du mal, c'est de te blesser. D'accord? Donc finalement, quand on montre qu'on est blessé, et les 5 réactions ABCDE montrent qu'on est blessé. Quand on montre qu'on est blessé, on lui donne une récompense. On lui donne une récompense, il a atteint son but. Et en fait, ils adorent ça. Et donc ils recommencent pour nous voir souffrir. Ils se moquent, ça nous rend dingue, ça nous fait nous énerver ou bien fondre en larmes. Et en fait, pour eux, dans leur cerveau, c'est gagné. Ils ont réussi. S'ils s'acharnent, c'est pas la peine de leur dire « Hey, c'est pas drôle !» Et parce que pour eux, c'est drôle. Tu réagis, alors ils gagnent, alors tu perds. Et il y a toujours une réaction parce que, et on en parlera une prochaine fois, c'est parce que dans ces cas-là, tu te soumets à la règle qu'on appelle la réciprocité. C'est quoi la réciprocité? C'est que quand quelqu'un te traite d'une manière, naturellement, tu as envie de le traiter pareil. Quand quelqu'un est gentil avec toi, tu as envie d'être gentil. Quand quelqu'un est méchant, tu as envie d'être méchant. Et je te rappelle que toutes les réactions ABCDE, ce ne sont pas des réactions gentilles. Quand on dit à quelqu'un « Arrête, t'es pas gentil !» c'est pas une réaction sympa à son égard, on n'est pas en train de lui dire un truc gentil. D'accord? Bouder, c'est pas sympa envers l'autre. Contre-attaquer, c'est pas sympa. Dénoncer, c'est pas sympa. Éviter quelqu'un, c'est pas sympa. Donc finalement, ils sont méchants avec moi. Je me comporte aussi à mon tour d'une façon qui n'est pas sympa, puisqu'ils ont été pas sympas avec moi. Et ça recommence. Si tu agis comme ça, les autres te contrôlent. C'est eux qui décident de ta réaction. Ils ont comme une sorte de télécommande jusqu'à ton cerveau. Ils font quelque chose et tu as la réaction. Il suffit qu'ils te traitent d'une manière et ils télécommandent tes réactions. Et comme c'est très amusant, eh bien ils recommencent.
Alors dis-moi, est-ce que tu as envie que les autres te contrôlent ou bien que tu sois le seul à te contrôler? Tu veux vivre en dépendant des autres? Non, évidemment. Mais si tu es résilient, si tu refuses et si tu trouves des moyens et si tu trouves des méthodes d'être autre chose qu'en colère ou blessé, alors c'est eux qui perdent. S'ils essayent de faire quelque chose et qu'ils n'y arrivent pas, comme te blesser, s'ils essayent de te faire réagir d'une manière et que tu réagis d'une manière totalement surprenante et inattendue, alors ils perdent. Et toi tu gagnes. Et donc, quand ils te moquent, quand ils t'insultent, quand ils t'excluent, qu'ils te volent tes affaires, qu'ils parlent de toi dans ton dos ou sur Internet, leur but, c'est pas les affaires, c'est pas le fait que tu sors du groupe. Leur but, c'est même pas vraiment de penser ce qu'ils disent dans leurs insultes ou leurs rumeurs. Leur but, c'est de t'atteindre. Quand tu sauras ne pas leur donner satisfaction, ne pas leur donner ce plaisir d'une réaction ABCDE, d'une réaction négative de ta part, parce que c'est tout ce qu'ils attendent. C'est tout ce qu'ils attendent et ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas que tu leur donnes une récompense à leurs actions. Ce qu'ils veulent, c'est te faire te sentir perdant. Ils veulent te dominer, ils veulent être au-dessus. Et ils utilisent l'insulte ou la moquerie ou d'autres choses qui te poussent à montrer que tu as perdu. Toutes les réactions ABCDE montrent que tu as perdu parce qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Si par exemple quelqu'un dit « Hey, t'es moche » et que toi tu dis « Hey, mais arrête de dire que je suis moche », tu vois, tu te diminues et ça les augmente. Mais imagine que quelqu'un serait capable de dire « Hey, toi t'es moche ». Ah bon, tu trouves que je suis moche? Tu vois, il n'aurait pas été diminué. Et il y a des méthodes pour apprendre à faire ça, pour rester cool et calme et faire en sorte qu'au bout d'un moment, forcément, ils te laissent tranquille parce qu'il y a des réactions qui vont leur couper l'envie de continuer à t'embêter et à t'insulter. Alors on verra très précisément et dès la prochaine fois, on verra un petit truc très précis pour savoir un petit peu comment s'y prendre. On aura des petits aperçus de la méthode. Mais déjà, c'est bien que tu comprennes ça. C'est important que tu saches ce que c'est, ce que n'est pas le harcèlement. Et c'est important que tu saches ce qui ne marche pas avant même de savoir ce qui marche. Alors, lis bien le résumé de la leçon dans le document qui va avec, réponds au quiz, entraîne-toi avec tes parents pour être bien au clair sur les réactions qui ne marchent pas et pour qu'on commence à réfléchir aux réactions qui marchent pour faire arrêter les gens de t'embêter. À la prochaine.